Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de ce roman graphique, La France Empire, enquête sur les blessures des territoires colonisés, du collectif La Revue Dessinée et édition Casterman 2026. Alors on est ici un recueil de 8 enquêtes publiées en fait dans la Revue Dessinée et en fait réunies ici. Alors au programme, Sénégal, La mort en prime de Charlie Dupiot et Aude Massot, Algérie, Le non dit du viol, Florence Baugé et Aurel, Polynésie, Bombe à retardement, Thomas Status et Loïc Sécheresse, La Réunion, Allons enfants, Clémentine Métainier, Margot Emmerich et Jérémy Capana. Guyane, Prière d'être français, d'Hélène Ferrarini et Damien Cuvillier. Nouvelle-Calédonie, Demain c'est loin, de Jenny Brifa et Florent Grouazel. La Réunion, L'autre esclavage, de Justine Rodier et Sarah Quad. Et Afrique, Pillage à l'œuvre, d'Hélène Ferrarini et Damien Cuvillier. Alors ce sommaire donne à voir finalement l'ADN de cet ouvrage, et bien celui d'un empire colonial dont la France s'est longtemps enorgueillie et qui a pourtant tué, violé, déshumanisé, arraché partout où il est passé. Alors ces quelques mots issus de l'introduction sont particulièrement percutants et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans la lecture en tout cas de l'ouvrage. Et j'ajoute car aucune blessure ne s'est refermée à mesure que le pays s'est replié en hexagone et sur son déni aussi immense que violent pour ses victimes, continuant par endroits de se comporter comme la puissance coloniale qu'elle n'est pourtant plus. La France refuse d'admettre franchement avoir violé en Algérie, tué à Tiraoy, irradié à Mururoa, évangélisé de force en Guyane, déporté de la Réunion à la Creuse. Alors, au fil des pages, les enquêtes révèlent ces multiples visages de cette violence coloniale. Et elle raconte finalement, si on reprend l'ordre un petit peu des différentes enquêtes, elle raconte donc les tirailleurs sénégalais renvoyés à leur statut de colonisés après avoir combattu pour la France, les viols commis pendant la guerre d'Algérie, longtemps réduits au silence, les essais nucléaires en Polynésie et leur lourd tribut environnemental mais aussi sanitaire. Ces enquêtes reviennent également sur les enfants réunionnais déportés vers la Creuse, sur l'assimilation forcée des enfants autochtones en Guyane, sur une Nouvelle-Calédonie où la décolonisation inachevée continue de fragiliser les générations actuelles, sur le travail forcé qui a succédé à l'abolition de l'esclavage à la Réunion, et enfin sur le pillage des œuvres et des patrimoines africains, autre facette d'une dépossession toujours en débat. Alors on voit bien en fait à la lecture de l'ouvrage que ces blessures ne relèvent pas seulement du passé, mais ces blessures, en tout cas, continuent de fragiliser aujourd'hui les mémoires, les corps, mais aussi les territoires. Et l'introduction parle notamment d'un passé très présent et de territoires aujourd'hui toujours meurtris. Donc c'est vraiment l'occasion de garder une trace aussi de cette histoire à travers cet ouvrage-là et puis de montrer tout simplement les réalités. Alors justement, d'une enquête à l'autre, on a des mots qui reviennent, vérité, mémoire, reconnaissance, réparation, comme si tout racontait sous des formes différentes, mais finalement une même histoire, celle de, encore une fois, de blessures coloniales qui n'ont bien jamais véritablement été refermées, et c'est très très clair à la lecture des enquêtes. Pour finir, je cite quelques mots de l'ouvrage. Ces enquêtes donnent finalement la parole aux personnes concernées, les habitants et les habitantes des territoires hier colonisés et aujourd'hui toujours meurtris, qu'ils aient acquis l'indépendance ou non. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, à titre d'exemple, restent aujourd'hui à décoloniser aux yeux de l'ONU, des hommes et des femmes qui n'attendent rien d'autre que la reconnaissance du réel, des mots, un pardon, une dignité. Et ensemble, ces enquêtes font l'implacable démonstration d'un déni systémique dont la France s'honorerait enfin à sortir. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage, c'est très poignant, mais voilà, encore une fois, ça permet de témoigner de réalité. Très bonne lecture et à bientôt.